Notre bon vieux système solaire est en fait un endroit assez bizarre, avec tous ces phénomènes étranges que les humains n'ont pas encore réussi à expliquer. Il y a des rumeurs qu'une planète gigantesque et inconnue se cache derrière Neptune, des volcans sur Pluton qui crachent de la glace, et un immense canyon sur Mars qui peut accueillir le territoire américain, et presque tout Cleveland. Eh bien, découvrons si cela est vrai avec ces données les plus mystérieuses du système solaire. Le système solaire a 4,6 milliards d'années, tellement vieux qu'on parle d'un système solaire supérieur. Les scientifiques en sont arrivés à cette conclusion après avoir étudié le matériau le plus ancien qu'ils ont réussi à obtenir, et je parle ici bien sûr des météorites. Tu ne pourras pas porter de chapeau sur Vénus, jamais. Et essaie de te tenir debout. La planète est incroyablement venteuse. Ces vents en altitude soufflent 50 fois plus vite que la rotation de la planète. De plus, ces vents violents ne s'arrêtent jamais et peuvent même devenir plus forts avec le temps. Tu veux prendre la poudre d'escampette ? Tu vas devoir parcourir 17,7 milliards de kilomètres pour quitter la Terre avant même de quitter le système solaire. N'oublie pas ton Google Maps. Tu as probablement entendu parler du méthane, un sous-produit de processus naturels, comme dans le cas de l'activité volcanique, et des vaches. Quoi qu'il en soit, ce gaz n'est pas seulement une partie de l'atmosphère martienne, c'est aussi la chose qui désoriente les astronomes à n'en plus finir. Le fait est que le volume de méthane sur Mars ne cesse d'osciller. Et les scientifiques n'arrivent tout simplement pas à savoir d'où il provient. Y aurait-il des vaches sur Mars ? Comme tu le sais, Pluton était une planète, mais on lui a retiré ce titre en 2006. Plus tard, elle a été reclassée comme planète naine. Décidez-vous ! Mais le fait le plus inattendu à propos de ce corps céleste est que son diamètre est plus petit que celui des États-Unis. Regarde, la plus grande distance à travers le pays, du Maine à la Californie du Nord, est d'environ 4506 km. Et Pluton ne fait que 2370 km de large. En fait, si tu couchais Pluton en plein milieu des États-Unis, tu écraserais l'Iowa, le Kansas et le Nebraska. Mauvaise idée. La planète Uranus tourne sur le côté. Et les astronomes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle la planète a choisi cette position si particulière. Les coupables pourraient être d'anciennes méga-collisions puissantes, mais jusqu'à présent, ce n'est qu'une théorie. Au fait, c'est la seule planète qui repose sur ses flancs. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu veux des preuves ? Eh bien, 99,86% de toute la masse du système solaire est la masse du Soleil. En particulier l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants représentent principalement la masse des 8 planètes du système solaire. La Terre n'est peut-être pas la seule planète tectoniquement active du système solaire. Les astronomes ont repéré des formes de relief ressemblant à des falaises sur Mercure. Si c'est le cas, l'activité tectonique pourrait expliquer le rétrécissement rapide de la planète. Dans la plupart des films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal se retrouve dans une ceinture d'astéroïdes et doit éviter d'innombrables roches qui menacent d'endommager son vaisseau spatial. Désolé de te décevoir, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette zone. Mais ils sont si espacés que le risque de collision est presque nul. Ah, quelle déception! Désolé. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie d'objets massifs glacés. Ce qu'il y a d'étrange au sujet de cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne peuvent pas expliquer le schéma de son mouvement. La seule explication qu'ils ont, c'est que Neptune nous cache peut-être une planète gigantesque. Cette planète hypothétique porte déjà le nom de planète 9. Et tout ce que nous avons à faire est d'attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. Les volcans de la Terre sont aussi différents de ceux de Pluton que le feu et la glace. Et je suis sérieux, tandis que des volcans déversent de la lave sur notre planète, les volcans de Pluton crachent de la glace. Lorsqu'elle est gelée, l'eau se dilate et cette énorme pression s'accumule jusqu'au jour où, bang, la glace éclate. Dans le processus, un nouveau cryovolcan se forme. L'une des lunes de Saturne, la Pétus, a une couleur unique, elle est bicolore. L'un de ses hémisphères est lumineux, l'autre est étrangement sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. Il y a autre chose de bizarre chez Pluton, ou plutôt dans son atmosphère.
Premièrement, elle s'élève bien plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que par exemple celle de la Terre. De plus, l'atmosphère de Pluton compte plus de 20 couches, toutes très froides et très condensées. Nous vivons à l'intérieur du Soleil. Non, je ne veux pas dire que nous sommes les habitants de la boule de feu rouge qui se trouve à environ 150 millions de kilomètres. Le fait est que l'atmosphère du Soleil s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète est à sa portée. En fait, ce sont les rafales de vent solaire qui créent ce phénomène époustouflant qu'on appelle les aurores boréales et méridionales. L'océan sur Jupiter est plus grand que tout autre sur le reste des planètes du système solaire. Mais attends, ce n'est pas le genre d'océan auquel tu penses. Celui de Jupiter n'est pas fait d'eau. Cette chose fascinante se compose d'hydrogène métallique et sa profondeur est d'un incroyable 40 000 km, ce qui est presque la même dimension que la circonférence de la Terre. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface, alors qu'en surface, les températures atteignent 5500 degrés Celsius. La haute atmosphère se réchauffe jusqu'à des millions de degrés. Les scientifiques soupçonnent que les éruptions solaires pourraient avoir quelque chose à voir avec ce phénomène unique. Les gens ont appris l'existence des magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600. Mais ce n'est que récemment qu'il est devenu évident que Saturne n'est pas la seule planète annelée. Toutes les planètes géantes de gaz, Uranus, Neptune et Jupiter, ont leurs propres anneaux. Mais ils sont très fins et presque invisibles. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont faites de matériaux rocheux et n'ont aucun anneau. Notre système solaire n'est pas le seul de la Voie lactée. Loin de là, la galaxie dans laquelle nous vivons abrite environ 100 milliards de systèmes solaires. Et s'il en est ainsi pour notre galaxie seule, peux-tu imaginer combien il y en aurait dans l'univers entier ? À n'importe quel moment, ici sur Terre, tu peux trébucher sur un rocher qui vient de Mars. Après avoir analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et ailleurs sur notre planète, les scientifiques sont arrivés à la conclusion choquante qu'elles ont une origine martienne. Puisque Mercure est la planète la plus proche du Soleil, beaucoup de gens pensent que c'est aussi la plus chaude. Et c'est là qu'ils se trompent, car en fait Vénus, qui est environ 48 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure, est beaucoup plus chaude. Le fait est que Vénus a une atmosphère incroyablement épaisse, qui est 100 fois plus dense que celle que nous avons sur Terre. De plus, cette atmosphère est presque entièrement composée de dioxyde de carbone, également connu sous le nom de gaz à effet de serre. Ces facteurs font monter la température de la planète à 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre le plomb. Quant à Mercure, ses températures maximales n'atteignent que 427 degrés Celsius. La lune de Jupiter, l'eau, est plongée dans un chaos sans fin, en raison des centaines de volcans fumants qui se trouvent à sa surface. Si jamais tu visites cet endroit, envoie-moi une carte postale. Non, tu verras la fumée de ces volcans s'envoler au loin dans l'atmosphère de l'eau. Le volcan le plus énorme de tout le système solaire, du moins à notre connaissance, se trouve sur Mars. La taille de ce monstre est presque aussi grande que l'État de l'Arizona. Et sa hauteur est aussi grande que celle du mont Everest. Comment il est devenu si énorme ? La réponse est simple, il y a beaucoup moins de gravité sur Mars que sur notre planète. Même si tu es un petit corps céleste, tu peux toujours avoir ta propre lune. Et ce n'est pas si difficile. En 1993, la sonde Galileo passait devant un astéroïde miniature qui ne faisait pas plus de 32 km de diamètre et a découvert que cette petite chose avait une lune d'1,6 km de large. Depuis lors, les astronomes ont trouvé des tonnes de lunes en orbite autour de planètes mineures dans notre système solaire. La vallée, appelée Valles Marineris sur Mars, est plus de 10 fois plus grande que le Grand Canyon de la Terre. Et c'est une autre chose qui intrigue les astronomes. Après tout, Mars n'est pas une planète avec une tectonique des plaques actives. À la surface de Jupiter, il y a une zone bizarre qui s'appelle la Grande Tache Rouge. Récemment, les astronomes ont conclu que cet endroit est en fait une tempête qui fait rage sur la planète depuis des siècles. Mais il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont remarqué que la partie rouge commençait à se rétrécir. De nos jours, elle est 2 fois moins grande qu'avant, et pourtant cette zone est 1,5 fois plus grande que la Terre. Connais-tu d'autres faits insolites sur notre système solaire qui m'ont échappé ? Alors fais-le moi savoir dans les commentaires si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui.
Alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne file pas tout de suite en voyage dans l'espace. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste du côté sympa de la vie.